Dans cette vidéo, nous allons faire des études sur les fonctions et la première chose qu'on va le faire, c'est de savoir la position relative entre deux courbes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire position relative entre deux courbes? Bah, la position relative, c'est on essaye de savoir c'est la position d'une courbe d'une fonction par rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, ici, nous avons un graphique où il y a une courbe qui représente une fonction f et une autre courbe qui représente une fonction g, courbe g et courbe f. Ok, on voit clairement ici que le courbe f est plus grand que le courbe de g dans sa partie là. Donc la position de courbe f est plus importante que la courbe g, sa partie là. Voyons après ce point, on voit le contraire. Le courbe G est au-dessous le courbe F. Ça veut dire que le courbe G dans sa partie-là est plus important ou plus grand, ou l'image est plus grand que le courbe F. Et après ce point-là, le courbe CF redevient plus important que le courbe CG. Donc, ça c'est la position relative entre deux courbes. Donc, pour la dernière fois, la position relative, si on sait ou on calcule la position de chaque courbe par rapport à l'autre courbe. Donc, comment on peut savoir la position relative entre deux courbes? Donc, pour savoir ça, mathématiquement, on étudie le signe de la différence. Ça veut dire qu'on fait le premier courbe moins le deuxième courbe. Ben, c'est normal. Si un courbe est plus important que l'autre courbe, ben, nous allons avoir un résultat positif. Si je vais faire une courbe moins un autre courbe et le deuxième courbe est plus grand que la première, ben, mon résultat sera négatif. Et c'est ça exactement qu'on fait ici. Ben, je vais faire mon premier courbe, le f de x, le f de x, moins ma deuxième courbe, le g de x. Alors, si le résultat de ce moins est plus grand que 0, ça veut dire positive, ça veut dire que le f de x est plus grand que le g de x. Ça veut dire que cf est plus grand que cg. Bah, comme par exemple ici, le cf est plus grand que cg. Si je fais la même soustraction f de x moins g de x et mon résultat est négatif, plus petit que 0, ça veut dire là que le c de f est plus petit que c de g. Ici, moi, je fais une soustraction. Je fais f de x moins g de x et j'ai eu un résultat qui vaut 0. Ça veut dire que les deux courbes sont égales. Ça veut dire que ce sont des points d'intersection entre les deux courbes. Par exemple, ce point-là, c'est un point d'intersection, ce point-là. Alors, prenons un exemple. Soit f de x est égal à x plus 1, et ça c'est x plus 1, et g de x est égal à 2 sur x. Donc, la question ici, c'est étudier la position relative entre f et g. Donc, pour étudier la position relative entre deux courbes, on va étudier le signe de la différence. Ça veut dire qu'on va faire le f de x moins g de x. Et ben voilà, f de x moins g de x, donc x plus 1, voilà, moins 2 sur x. Donc, je sais que vous savez ça, mais pour faire une soustraction entre deux nombres qui n'ont pas le même dénominateur, on ne peut pas faire ça. Donc,
je vais multiplier x plus 1 par x et avoir un dénominateur x. Donc, je vais avoir x plus 2 plus x moins 2x sur x. Donc je vais réécrire ça pour que ça soit plus clair. Bah, moi j'ai mon résultat x plus 1 à x plus 1 moins 2x 2 sur x. Donc je ne peux pas faire une soustraction entre les deux. C'est pourquoi moi je vais venir ici. Ok, et je vais faire multiplier par x. Je vais faire multiplier par x. Et je vais avoir un dénominateur x. Donc, pourquoi je fais ça? Pour à la fin, je peux calculer la différence entre les deux. Donc, x fois x au carré, x fois 1 x, et puis moi ici j'ai moins 2, et le tout c'est sur x. Alors, donc enfin mon résultat c'est x au carré plus x moins 2, tout ça c'est sur x. Bon, ce que moi je vais faire maintenant, que moi je vais étudier le signe de cette fonction-là. Là, on voit très bien que ici, moi j'ai une fonction deuxième degré. Et ce que moi je vais faire, je vais calculer les discriminants pour savoir quand est-ce que x au carré plus x moins 2 est positif, quand est-ce que c'est négatif, et voilà. Donc, je vais calculer les discriminants. Bah voilà. Mon premier, x au carré plus x moins 2, tout ça est égal à vaut 0. Donc je vais calculer les discriminants. Est égal à b au carré moins 4ac. Et ici, on voit très bien de ma fonction, le a vaut 1, et le b vaut 1, et le c vaut 2. Là, donc je vais calculer b au carré moins 4ac. Donc 1 au carré moins 4 fois a, le a vaut 1, fois c, le vaut 2. Bon, 1 au carré c'est 1, moins 4 fois 1 fois moins 2, ça fait plus 8. 1 plus 8 est égal à 9. Bon, je vais calculer maintenant le x1 et le x2. Bon, le x1 ça vaut moins b plus racine de discriminant sur 2a, donc moins 1 plus racine de 9 sur 2 fois 1, tout ça est égal à 1. Et le même ici, juste je change le signe du plus avec signe du moins et je vais avoir mon résultat est égal à moins 2. Bon, après que moi j'ai su que mon x1 ça vaut 1 et mon x2 ça vaut moins 2, je vais voir le signe du a. Le a ici est positif. Donc mon courbe sera quelque chose comme ça. Donc positif, 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 et à un certain moment, ça sera négatif, 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 puis dans un certain moment, ça redevient positif. Et quand est-ce que ça c'est toujours positif? C'est positif entre le moins l'infini jusqu'à moins 2, et c'est négatif entre moins 2 et le 1, et enfin elle redevient positive du 1 jusqu'à l'infini plus infini. Donc je vais écrire ça ici, du moins l'infini jusqu'à 2, mon signe sera positif, du moins 2 jusqu'à 0, ça sera négatif, et puis du 0 jusqu'à 1, c'est encore négatif, et puis du 1 jusqu'à plus l'infini, c'est positif. Et pourquoi j'ai mis un 0 ici? Nous allons maintenant comprendre pourquoi j'ai mis un 0, parce que si moi j'ai mon x vaut 0, ma fonction f de x moins g de x est égale à x au carré plus x moins 2, mais tout ça c'est sur x. Donc jamais je peux avoir un x est égal à 0 parce que le dénominateur dans ce cas vaut 0 et ça c'est interdit. Donc bon, je vais mettre un 0 et c'est une valeur interdite.
et on écrit une valeur interdite par deux tirets comme ça. Et bon, et pour moins 2 et pour 1, ma fonction x au carré plus x moins 2, ça vaut 0. Et là maintenant, on va étudier le signe de x. Voilà le signe de x. Et le signe de x, en effet, est une fonction linéaire. Fonction linéaire. Et on sait la représentation d'une fonction linéaire, y est égal à x. C'est toujours négatif, du moins infini jusqu'à 0. Et après, ça redevient positif du 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, du moins l'infini jusqu'à 0, moins, moins, et du 0 jusqu'à plus l'infini, c'est plus et plus. Alors, donc, nous avons su les signes du moins l'infini jusqu'à moins 2, et du moins 2 jusqu'à 0, et et du moins 2 jusqu'à 1, et du 1 jusqu'à plus l'infini pour la fonction deuxième degré. Pareil pour x. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est multiplier les signes, ou voir les signes de de ma fonction. Bon, plus fois moins, c'est moins. Moins fois moins, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. Plus fois plus, c'est plus. Donc, là, ici, on comprend que f de x moins g de x, pour le moins infini jusqu'à moins 2, a un signe négatif. Ça veut dire que g de x, dans cet intervalle-là, est plus grand que f de x. Et alors, et pour le moins 2 jusqu'à 0, moi j'ai un signe positif. Ça veut dire que dans cet intervalle-là, entre le moins 2 et 0, le f de x est plus grand que g de x. Et puis, pour 0 jusqu'à 1, dans cet intervalle-là, le signe est négatif. Ça veut dire que mon g de x est plus important que f de x. Et à la fin, pour le dernier intervalle, du 1 jusqu'à plus l'infini, mon signe est positif, ça veut dire que f de x est plus grand que g de x. Donc, on va écrire ça sous forme mathématiquement, sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 2 et le 0 entre 1, le courbe f est au-dessous de courbe de g. Voir que pour l'intervalle de moins 2 jusqu'à 0 et du 1 jusqu'à plus l'infini, le c de f est au-dessus du courbe g.